Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'analyse granulométrique d'un échantillon de sable. Tout d'abord, je vous présente le matériel utilisé, des échantillons de sable, une colonne de tamis, une tamiseuse, une balance électronique, de l'acide chlorhydrique, de l'eau oxygénée, de l'eau distillée et une étuve. Préparation du sable pour l'étude granulométrique. On pèse 150 g d'un échantillon de sable. On verse de l'eau distillée pour éliminer l'argile et le limon. On le passe ensuite dans un tamis de calibre de 0,063 mm. On verse une solution de HCl pour éliminer les éléments calcaires, une solution de l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique. On place l'échantillon à l'étuve pour le sécher. On fractionne 100 g du sable séché. On place l'échantillon dans une colonne de tamis dont le diamètre des mailles est décroissant du haut vers le bas. On fait vibrer pendant 15 minutes et on pèse les fractions retenues par chaque tamis. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant. On représente le diamètre des grains en millimètres, le pourcentage pondéral et le pourcentage cumulé qui représente la somme du poids d'un tamis plus le poids des tamis précédents. Représentation graphique et indice de classement. On représente l'histogramme et la courbe de fréquence en plaçant sur l'axe des ordonnées le pourcentage pondéral et sur l'axe des abscisses le diamètre des grains en millimètres. On trace l'histogramme et ensuite la courbe de fréquence. La courbe de fréquence représente deux modes, donc deux pics. Donc c'est une courbe de fréquence plurimodale. Le sable est hétérogène, mal classé. Il s'agit d'un sable fluviatile. Dans le cas où la courbe de fréquence est unimodale, il s'agit donc d'un sable homogène. On a deux cas. Si la courbe de fréquence est unimodale et penchée vers les grains fins, donc il s'agit d'un sable éolien.
Dans le cas où la courbe de fréquence est penchée vers les grains grossiers, il s'agit donc d'un sable côtier ou littoral. Réalisation de la courbe cumulative. On représente sur l'axe des ordonnées le pourcentage cumulé et sur l'axe des abscisses le diamètre des grains en millimètres. On trace l'histogramme et ensuite la courbe cumulative. On constate que la courbe cumulative est étalée à faible pente en la comparant avec les courbes cumulatives de référence de plusieurs sables. On déduit qu'il s'agit d'une courbe d'un sable fluviatile. On détermine ensuite les quartiles Q1 qui correspond à la taille des grains dont le pourcentage cumulé est de 75%. Ensuite, Q3 qui correspond au diamètre des grains dont le pourcentage cumulé est de 25%. Ensuite, on calcule l'indice de Trask et 0 est égal à racine de Q3 sur Q1 qui est égal à 1,55. En utilisant le tableau de l'indice de classement des sables, on constate que le sable étudié est moyennement classé, donc il s'agit bien d'un sable fluviatile.